Ichika était un bon à rien, sans talent ni réel objectif dans la vie. Mais tout change quand il découvre qu'il est le seul homme capable de piloter une armure de combat. Il s'inscrit donc dans une école de filles pour s'entraîner, mais finit par toutes les séduire. Tout commence quand Ichika est admis comme seul garçon à l'Académie Infinite Stratos, la seule école au monde qui forme au pilotage d'armures. Comme seules les femmes pilotent ces armures, toutes les filles de la classe dévorent Ichika des yeux. Il cherche de l'aide et aperçoit son amie d'enfance Uki, mais elle l'ignore froidement, ce qui l'inquiète. C'est alors que la professeure, Maya, demande à Ichika de se présenter. Mais alors qu'il panique, sa sœur, Shifuyu, surgit et le frappe car il n'a pas le charisme de la famille. Alors qu'Ichika s'interroge, Shifuyu annonce à la classe qu'elle leur apprendra à piloter les Infinite Stratos. Toutes les élèves l'adulent car Shifuyu a représenté le pays lors de la toute première compétition d'IS. Pourtant, après ses débuts, elle a soudainement disparu pour devenir enseignante. Pendant qu'Ichika se chamaille avec sa sœur, les autres se demandent si elle est la raison pour laquelle il peut piloter un IS. Shifuyu annonce ensuite qu'elles devront apprendre le manuel et les manœuvres de combat en quelques mois. Mais alors que les autres élèves confirment avoir compris, Ichika reste hébété, comme s'il était perdu. Après les cours, toutes les filles observent Ichika comme une bête en cage, ce qui l'inquiète pour les années à venir, jusqu'à l'arrivée de Uki qui lui demande de parler. Une fois sur le toit, elle n'a finalement rien de particulier à dire, et Ichika la fait rougir sans le vouloir en lui disant qu'elle est toujours aussi jolie qu'il y a 6 ans. Cependant, la cloche sonne et gâche ce moment, car c'est l'heure du cours suivant. Plus tard, Ichika parcourt le manuel d'utilisation et réalise qu'il est complètement dépassé. Voyant cela, Maya lui propose son aide et Ichika avoue qu'il n'a jamais été aussi perdu. Maya demande alors si quelqu'un d'autre dans la classe a le même problème. Mais malheureusement, Ichika est le seul à avoir une cervelle d'oiseau. Ensuite, une fille nommée Cecilia aborde Ichika et se présente comme la représentante de l'Angleterre, major de sa promo. Mais quand Ichika demande ce que cela signifie, toute la classe est sous le choc. Elle lui explique qu'un élève candidat représentant est un pilote suffisamment talentueux pour représenter un pays et ajoute qu'Ichika a beaucoup de chances d'être dans la même classe qu'elle. Alors qu'elle se vante d'être la seule candidate à avoir vaincu un instructeur lors de l'examen d'entrée, Ichika révèle qu'il a accompli la même chose, ce qui brise complètement son ego. Furieuse, elle s'éloigne. Puis Ichika trouve sa chambre et, en entrant, entend une voix féminine lui demander qui est là. À ce moment-là, Uki sort précipitamment du bain, surprise de tomber sur Ichika et dans la panique, elle attrape son sabre en bois avant de tenter de l'attaquer. Heureusement, Ichika parvient à sortir de la chambre indemne. Mais quand les autres filles débarquent en menaçant de révéler leur secret, il panique et supplie Uki de le laisser entrer avant qu'elle ne se rue sur lui. Uki accepte, mais insiste pour délimiter la chambre et fixer des horaires pour la douche. Curieux, Ichika demande s'il y a des alternatives, et Uki souligne qu'il pourrait utiliser les douches près des escaliers comme tout le monde. En entendant cela, Ichika fait remarquer qu'il n'y a que des filles dans l'école, alors Uki le pique soudainement avec son sabre de bois et le traite d'obsédé pour avoir pensé aux toilettes des dames. Lorsqu'elle tente de lui trancher la tête, Ichika saisit un bâton en bois pour se défendre, mais remarque ses stabilisateurs de poitrine suspendus dessus. Choqué, Uki le lui arrache des mains. Mais Ichika reste perplexe devant la taille des bonnets, alors Uki assomme l'idiot. Plus tard, alors qu'Ichika et Uki déjeunent, d'autres filles s'assoient avec eux et essaient de faire la conversation avec Ichika. Cependant, cela agace encore plus Uki, alors elle laisse Ichika profiter de son traitement de célébrité. Le lendemain en classe, Shifuyu annonce que la classe doit élire un représentant pour participer à un tournoi interclasse. Soudain, 2 filles nomment Ichika, mais juste au moment où il va refuser, Cecilia proteste, disant que c'est une honte d'avoir un représentant masculin. Comme elle ne peut supporter cette honte, elle défie Ichika qui accepte alors son défi et propose de lui accorder un handicap. Soudain, la classe éclate de rire et lui rappelle que les garçons ne sont plus forts que les filles depuis l'avènement des armures Infinite Stratos. Une fille lui suggère alors de se désister, mais Ichika insiste sur le fait qu'un homme ne fait jamais ça, alors Shifuyu fixe le duel à la semaine suivante. Après cela, Shifuyu informe Ichika que l'académie va lui fabriquer une armure personnelle, car ils n'en ont pas de rechange. En entendant cela, ses camarades de classe murmurent, se demandant s'il est financé par le gouvernement. Soudain, Cecilia apparaît et déclare qu'elle est soulagée de savoir qu'elle ne le battra pas alors qu'il porte une tenue d'entraînement et elle, son armure personnelle. Surpris, Ichika demande si elle a aussi une armure personnelle, ce que Cecilia confirme. Pendant qu'Ichika digère l'info, une autre fille ajoute que la technologie du noyau de l'armure, conçue par Taban, n'a jamais été divulguée. En entendant cela, Ichika jette un coup d'œil à Uki puisqu'elle parle de sa sœur, la seule personne capable de construire le noyau. Taban était contre la production de plus d'un certain nombre de noyaux, elle en a donc fait juste assez pour les gouvernements et les entreprises pour la recherche.
Ensuite, Shifuyu explique que l'armure en préparation pour Ichika est uniquement destinée à la collecte de données. Une fille demande alors si Taban est lié à Uki, et quand Shifuyu le confirme, la fille souligne que le gouvernement cherche Taban et demande à Uki si elle sait où elle est. En réponse, Uki dit qu'elle n'est pas concernée et ajoute qu'elle n'a rien à dire à ce sujet. Pendant qu'Ichika se demande ce qui se passe entre Uki et Taban, Maya reprend son cours sur l'armure Infinite Stratos. Lorsqu'elle affirme que le pilote et l'armure sont en phase et qu'elle doit être considérée comme un partenaire, une élève demande si elle veut dire « petit ami ». Soudain, Maya s'attendrit et dit qu'elle se demande ce que ça doit faire puisqu'elle est toujours célibataire. Après les cours, Ichika propose à Uki de déjeuner avec lui, mais face à son refus, il finit par lui prendre la main et la traîner jusqu'à la cafétéria, où il lui demande de lui apprendre à maîtriser la combinaison afin d'éviter de se faire battre. En réponse, Uki lui reproche de se laisser provoquer facilement, mais Ichika la supplie quand même. À ce moment-là, une fille arrive et propose d'aider Ichika, mais Uki la remercie et dit que c'est elle qui s'en chargera. Cependant, quand la fille souligne qu'elle est leur aînée et peut mieux lui enseigner, Uki révèle qu'elle est la sœur de Taban. En entendant cela, la fille choquée prend congé. Plus tard, pendant l'entraînement, le sabre de bois d'Ichika tombe, et alors qu'il halète, Uki demande comment il est devenu si faible. Et quand Ichika révèle qu'il ne s'est pas entraîné depuis 3 ans, elle décide de le coacher 3 heures après les cours. Cependant, Ichika tente de souligner qu'il doit apprendre à utiliser l'armure, mais Uki dit que ce n'est pas ce dont il a besoin. Plus tard, Uki se demande si elle a été trop dure avec Ichika, mais se convainc que c'est la bonne chose à faire puisqu'il a perdu trop facilement. Après un flashback sur le temps passé à s'entraîner ensemble, elle s'excite à l'idée de s'entraîner avec lui le lendemain. Mais elle se ment à elle-même en se disant qu'elle est de juste un camarade lent. Le jour du défi, Ichika demande à Uki quand elle compte lui apprendre à utiliser l'armure car ils n'ont fait que du kendo toute la semaine. En réponse, Uki dit qu'elle n'avait pas le choix car son armure n'est pas prête, mais Ichika souligne qu'il pourrait apprendre les bases sans. Juste après, Maya annonce que l'armure d'Ichika est arrivée, et Shifuyu lui ordonne de l'enfiler car l'arène n'est ouverte que peu de temps. Il devra donc l'utiliser sans répétition. Soudain, la porte s'ouvre, et quand Ichika touche l'armure, il tressaille et déclare qu'elle semble différente de la première fois qu'il l'a touchée. Après avoir enfilé l'armure nommée Byakushiki, Maya explique que Cecilia pilote Blue Tears, une armure de tir à longue portée avec une barrière qui protège le pilote peu importe les coups reçus. Quand il est prêt, Uki lui dit de ne pas perdre, alors il s'envole dans l'arène et rencontre Cecilia, qui lui dit qu'elle lui pardonnera s'il s'excuse immédiatement. Cependant, comme Ichika refuse de reculer, elle l'éjecte dans les airs avec ses canons. Pris au dépourvu, Ichika parvient à trouver son équilibre mais subit quelques dégâts. Soudain, Cecilia tire d'autres coups sur lui et alors qu'il les bloque, il réalise que son bouclier s'épuise. Il vérifie son équipement et constate qu'il a apporté une épée à un duel de tir, alors il dégaine son épée et évite les attaques de Cecilia tout en s'approchant d'elle. Sentant cela, Cecilia intensifie ses attaques, occupant Ichika à les éviter pendant que son bouclier diminue rapidement. Ensuite, Cecilia le félicite d'être la première personne à tenir aussi longtemps contre Blue Tears. Soudain, elle lance un barrage d'attaque contre Ichika, qui décide alors que c'est tout ou rien. Alors que tout le monde s'inquiète pour la sécurité d'Ichika, il bloque d'autres attaques de Cecilia et commence soudainement à serrer le poing. Impressionnée, Maya commente qu'elle n'arrive pas à croire que c'est sa 2e fois aux commandes, mais Shifuyu souligne qu'il se laisse distraire. Quand Maya demande comment elle le sait, Shifuyu explique qu'Ichika serre les poings ainsi quand il est sur le point de signer un désastre. Pendant ce temps, dans le ciel, Ichika se dit que Cecilia vise toujours des angles difficiles à contrer, alors il se rapproche pour équilibrer ses chances. Pourtant, Cecilia commente qu'il vient de tomber dans son piège. Soudain, elle lance un double missile verrouillé sur Ichika, qui tente alors de s'échapper, mais finit par être touché. Juste au moment où tout le monde pense que c'est fini, la fumée se dissipe et Ichika émerge avec son armure transformée. Alors qu'Ichika est informé que son ajustement est terminé, Cecilia panique en découvrant qu'il s'est battu avec les réglages par défaut tout ce temps. Juste après, Ichika vérifie son épée et remarque que c'est la même que celle de Shifuyu, il décide donc de protéger sa réputation. Rapidement, Cecilia tire d'autres missiles, mais Ichika les écarte tous et se dirige vers la tête de Cecilia. Malheureusement, son bouclier tombe à court d'énergie et Cecilia est déclarée gagnante. Après le match, Ichika demande à Shifuyu pourquoi il a perdu et elle explique que la capacité de neutralisation de barrière de l'épée en fait une arme redoutable, mais qu'elle vide l'énergie du bouclier de l'utilisateur. De plus, Shifuyu précise que son armure n'est pas encore finie, car elle est plus axée sur l'offensive que les autres modèles.
Ensuite, Maya dit à Ichika que son armure peut être invoquée facilement et lui remet un manuel d'entraînement. Le lendemain, alors qu'Ichika se promène avec Uki, elle lui demande s'il veut toujours qu'elle l'entraîne, et quand il dit qu'il est plus à l'aise avec elle qu'avec les autres filles, elle lui dit de libérer ses soirées après les cours. Pendant ce temps, Cecilia se demande pourquoi elle se sent mal alors qu'elle a gagné le duel. Un peu plus tard, Shifuyu annonce le début de l'entraînement de base avec les armures et ordonne à Ichika et Cecilia de faire une démonstration. Soudain, Cecilia active son armure tandis qu'Ichika peine avec son bracelet, mais il finit par se concentrer et active la sienne. Shifuyu leur ordonne alors de voler, et pendant la démonstration, Cecilia propose de lui donner des cours après les cours. Juste quand elle précise qu'il serait un seul, Shifuyu leur ordonne de piquer vers le sol. Soudain, Cecilia plonge et atterrit avec grâce, alors qu'Ichika s'écrase au sol à toute vitesse. Sous le choc, tout le monde accourt vers le cratère et trouve Ichika la tête plantée dans le sol. Alors que Cecilia et Uki le réprimandent pour les dégâts, Cecilia s'empresse de lui demander s'il va bien et propose de l'emmener à l'infirmerie. C'est alors que Uki intervient et dit que c'est inutile, car Ichika était protégée par son armure. Quand Cecilia dit qu'elle veut juste être gentille, les deux filles se sautent à la gorge et Ichika se demande quand la dispute a commencé. Ensuite, les élèves fêtent la nomination d'Ichika comme délégué de classe, à sa grande surprise. Il demande alors comment il a été choisi, et Cecilia annonce que malgré sa défaite, elle s'est désistée pour lui laisser la place. Plus tard au dortoir, Uki demande à Ichika s'il s'est amusé, et quand il lui demande si elle aimerait être à sa place, elle lui lance un oreiller et lui dit de ne pas regarder pendant qu'elle se change. Une fois prête, Ichika remarque qu'elle porte une ceinture différente, ce qui impressionne Uki qui le félicite pour son sens de l'observation. Ensuite, ils éteignent la lumière, et une fois au lit, Uki s'excuse auprès d'Ichika de s'être emportée. Le lendemain à l'école, des filles annoncent que le tournoi interclasse approche et que la classe 2 a un nouveau délégué. Quand une autre élève ajoute que c'est un nouvel arrivant de Chine, Cecilia pense qu'il veut rivaliser avec elle, tandis qu'Ichika se demande s'il est fort. Cependant, une fille dit que ce sera facile, car seules les classes 1 et 4 ont des armures personnelles. Mais Rin, la nouvelle déléguée, intervient et dit qu'elle a aussi une armure personnelle et qu'elle ne se laissera pas battre. Quand Ichika la reconnaît, Rin se présente et leur déclare la guerre. Alors que les autres s'inquiètent, Cecilia se demande pourquoi elle est si proche d'Ichika. Juste après, Ichika demande à Rin pourquoi elle frime, car ça ne lui ressemble pas. Mais avant qu'elle ne réponde, Shifuyu lui donne un coup sur la tête et lui dit de retourner en classe. Rin s'excuse donc auprès de Shifuyu et promet de revenir plus tard. Plus tard, à la cafétéria, Ichika partage une table avec Rin pendant que les autres les regardent discuter. Rin demande à Ichika comment il a réussi à activer une armure Infinite Stratos et il raconte qu'il s'est perdu lors d'un examen d'entrée. En cherchant son chemin, il entre dans une pièce contenant une armure et la touche par curiosité, finissant par l'activer. À ce moment-là, le personnel de sécurité arrive et s'étonne de voir un garçon activer l'armure. Quand Ichika dit qu'il a été inscrit à l'académie ensuite, Uki et Cecilia frappent la table et exigent des explications. Soudain, Cecilia demande si Rin est sa petite amie, et alors que Rin va répondre, Ichika dit qu'ils sont juste amis d'enfance. À ce stade, Ichika présente Uki à Rin, tandis que Cecilia se présente sans tarder et se vante d'avoir battu Ichika lors de leur dernier match. Cependant, Rin fait comme si c'était une pub YouTube et félicite Ichika d'être devenu le représentant de la classe 1. Elle propose ensuite de l'aider pour l'entraînement au pilotage, et Ichika répond que ce sera utile. À ce moment, Cecilia demande avec colère pourquoi on l'ignore, et Rin déclare que ses discours ne l'intéressent pas. De plus, Uki dit que c'est son rôle d'enseigner à Ichika, tandis que Cecilia ajoute qu'elles n'ont pas besoin d'aide extérieure. Cependant, Rin affirme que sa conversation avec Ichika ne les regarde pas. Vexée, Cecilia accuse Rin d'être sans gêne alors qu'elle arrive tard, mais Rin répond qu'elle est l'amie d'Ichika depuis plus longtemps qu'elle. Pourtant, Uki dit qu'elle a tort, car Ichika mangeait toujours chez elle par le passé. À leur grande surprise, Rin dit qu'il mange chez elle depuis l'enfance. Agacées, les filles se tournent vers Ichika et lui demandent pourquoi il ne l'a jamais dit, mais il répond qu'il n'a mangé au restaurant de la famille de Rin que quelques fois. En entendant cela, les filles sont soulagées, tandis que Rin s'en va en disant à Ichika de se libérer après les cours. Plus tard, alors qu'Ichika et Uki s'équipent pour s'entraîner, Cecilia arrive et active son armure en affirmant qu'elle sera l'adversaire d'Ichika. Quelques heures plus tard, Ichika est allongé au sol, complètement épuisé, et lorsque Uki lui fait remarquer son manque d'endurance, il réplique que c'est normal après avoir dû affronter 2 adversaires. Après cela, Cecilia s'en va, suivie de Uki qui part prendre sa douche. Alors qu'Ichika se repose dans les vestiaires, Rin arrive avec une boisson et une serviette, surprenant Ichika qui lui demande si elle l'attendait depuis tout ce temps.
Après avoir confirmé, Rin souligne qu'ils sont seuls et demande à Ichika s'il se sentait seul sans elle. Quand Ichika répond que c'est toujours triste d'avoir une personne de moins avec qui jouer, Rin lui demande s'il a quelque chose à lui dire. À ce moment, Ichika demande si elle a toujours des nouvelles de leurs anciens amis, ce qui agace Rin. Mais avant qu'elle ne s'explique, Ichika dit qu'il retourne dans sa chambre car Uki doit avoir fini sa douche. Surprise, Rin demande qui est Uki pour lui et il explique qu'elle est sa première amie d'enfance. Curieuse, Rin demande le rapport avec la douche et Ichika révèle qu'ils partagent la même chambre. Soudain, Rin s'assombrit et dit que tout va bien tant qu'ils ne sont que des amis d'enfance. Peu après, dans la chambre d'Ichika, Rin supplie Uki d'échanger leur chambre. Mais quand Uki demande pourquoi elle ferait ça, Rin lui demande si elle aime partager sa chambre avec un garçon. En réponse, Uki lui dit que ça ne la regarde pas et lui ordonne de retourner dans sa chambre. Mais Rin l'ignore et demande à Ichika s'il se souvient d'une promesse qu'ils se sont faite. Agacé par cela, Uki saisit son sabre de bois et passe à l'attaque. Mais Rin transforme partiellement son armure et bloque le sabre avec son bras. Après cela, Rin lui redemande s'il se souvient de la promesse et Ichika se trompe. Alors elle le gifle et lui dit qu'il est une honte pour les hommes. Quand Ichika lui demande de révéler la promesse, Rin dit qu'elle ne peut pas et suggère de régler ça au tournoi. De plus, elle déclare que le perdant fera tout ce que le vainqueur demandera, alors Ichika accepte son défi. Le premier jour du tournoi, Ichika doit affronter Rin au premier tour, et bien qu'il redoute le combat, il s'envole vers Rin, qui lui conseille alors de se retirer car il pourrait finir à moitié mort si ses attaques le touchent de plein fouet. Soudain, le match commence, et ils se précipitent tous les deux l'un vers l'autre. Soudain, leurs épées s'entrechoquent en plein vol, et Rin est surprise qu'il puisse résister à ses attaques, alors elle sort une deuxième épée et commence à le presser très fort. Alors que tout le monde regarde avec impatience, Rin fusionne ses épées et attaque Ichika, qui pense alors qu'il va probablement s'épuiser à se défendre et perdre le match, alors il essaie de mettre de la distance entre eux. Mais Rin le poursuit et l'éjecte dans les airs avec son canon à ondes de choc. Heureusement, il retrouve son équilibre, mais Rin dit que ce n'était qu'un avertissement et le bombarde à nouveau avec ses canons. Cependant, cette fois, elle le touche de plein fouet et l'énergie de son bouclier s'épuise rapidement. Choqué, Uki se demande de quel genre d'attaque il s'agissait et Maya explique que les canons à ondes de choc exercent directement une pression sur l'espace. En entendant cela, Cecilia comprend que Shenlong est une armure de 3e génération comme Blue Tears. Dans l'arène, Ichika retrouve ses appuis, mais Rin le verrouille à nouveau, alors il évite ses attaques d'ondes de choc invisibles et elle le félicite de les avoir esquivées. Après cela, il survole le terrain, esquivant d'autres tirs et se dit qu'il sera fichu s'il ne frappe pas bientôt. Alors qu'il essaie de se reprendre, il repense au moment où Shifuyu lui a dit que l'épée est tout ce dont il a besoin pour gagner. À l'époque, elle avait énuméré tout ce qu'il pouvait apprendre, mais lui avait conseillé de perfectionner une seule chose. Alors Ichika se demande s'il pourrait utiliser l'annulation de barrière et force Rin à le poursuivre dans l'arène. Pendant ce temps, Maya observe depuis la salle de contrôle et souligne qu'Ichika essaie de faire quelque chose. Shifuyu dit alors qu'il doit essayer de réaliser le boost d'allumage qu'elle lui a enseigné. Alors que les autres femmes se demandent ce que cela signifie, Shifuyu explique que c'est une attaque surprise qui lui permet de s'approcher de son adversaire, mais elle ne fonctionne qu'une seule fois. Alors, pendant qu'Ichika laisse Rin le poursuivre un moment, il se prépare à lancer son attaque, mais une explosion secoue soudainement le centre de l'arène, les choquant tous les deux ainsi que le public. Dans la salle de contrôle, les femmes se demandent s'il s'agit d'un tremblement de terre, mais Maya annonce que quelque chose a dû pénétrer le bouclier protecteur de l'arène. Rapidement, elle suspend le match et ordonne à Ichika et Rin d'évacuer l'arène. Soudain, Ichika est informé qu'il a été verrouillé et alors qu'il se demande s'il a raison, Rin lui dit de s'échapper pendant qu'elle lui fait gagner du temps. Cependant, Ichika dit qu'il ne peut pas abandonner une fille, alors Rin lui rappelle qu'il est le plus faible. Pendant qu'il parle, un rayon jaillit soudainement de la fumée, mais Ichika est assez rapide pour écarter Rin. Après cela, Rin tente de se libérer d'Ichika, mais il refuse de la lâcher et l'assaillant tire un autre rayon qu'ils évitent encore. Peu après, la fumée se dissipe et une armure Infinite Stratos non identifiée émerge. Maya leur conseille de quitter l'arène, mais Ichika insiste pour rester jusqu'à l'évacuation. Alors que Rin lutte pour se libérer d'Ichika, un autre rayon est tiré sur eux, alors ils se séparent. Soudain, l'intrus décolle et tire un barrage de coups sur eux, mais ils parviennent à éviter d'être touchés. Une fois les tirs cessés, Rin suggère de distraire l'ennemi pendant qu'Ichika lance une attaque au corps à corps. Rin tire donc plusieurs coups sur l'armure inconnue et la suit dans des nuages sombres, où ils combattent un moment. Au poste de contrôle, Maya perd le contact avec eux, alors Shifuyu suggère de laisser les élèves s'occuper de l'intrus. Inquiète, Maya souligne que la situation est grave, mais Shifuyu leur dit de se calmer et de prendre un café.
Elle prend donc une tasse et essaie de faire du café, mais finit par utiliser du sel au lieu du sucre. Quand Maya le remarque, Shifuyu abandonne son air bravache et Cecilia demande la permission de piloter son armure. Malheureusement, Shifuyu lui montre que toute l'arène a été verrouillée et insinue que l'armure inconnue en est responsable. Après cela, Cecilia suggère de demander des renforts d'urgence et Shifuyu déclare que les élèves de 3e année s'en occupent déjà. Pendant ce temps, dans l'arène, Rin tire plusieurs coups sur l'armure inconnue et finit par la toucher, puis appelle Ichika pour l'achever. Cependant, Ichika attaque l'armure et ne parvient pas à la toucher, alors Rin le réprimande pour son manque d'adresse. Ichika dit alors qu'il vise juste et remarque que son bouclier ne peut plus alimenter qu'une seule attaque d'annulation de barrière. Soudain, l'ennemi leur tire à nouveau dessus, et pendant qu'ils s'enfuient, ils élaborent une stratégie. Ensuite, Ichika souligne que les mouvements mécaniques de l'ennemi donnent l'impression qu'il n'est pas piloté. De plus, Rin déclare que l'armure ennemie n'attaque pas quand il parle, et soutient qu'elle ne peut pas être sans pilote. Ichika prédit donc qu'elle est sans pilote et dit qu'il peut se déchaîner contre elle avec son épée à pleine puissance. Rin se plaint que sa visée est aussi précise qu'un éternuement essayant de toucher une cible. Pendant qu'il planifie l'attaque, Uki apparaît à l'entrée de l'arène, défiant Ichika de prouver sa virilité en battant l'ennemi. Soudain, l'armure ennemie la vise alors qu'Ichika appelle Rin à tirer avec ses canons de choc. Lorsqu'elle s'apprête à tirer, Ichika se met en travers, surprenant Rin qui lui demande s'il a des envies suicidaires. Cependant, Ichika insiste pour qu'elle tire, alors Rin fait feu et quand Ichika est touché, son bouclier d'énergie se charge. Immédiatement, Ichika attaque l'ennemi mais le rate et reçoit un coup de poing. Juste au moment où l'ennemi s'approche pour l'achever, il est soudainement frappé par plusieurs attaques de Cecilia. Après qu'elle a neutralisé l'armure, Ichika dit qu'il était sûr que Cecilia y arriverait. Soudain, Ichika reçoit une alerte et Rin remarque que l'armure bouge encore. Ensuite, l'ennemi vise Ichika et l'explose. Un peu plus tard, à la clinique, alors qu'Ichika est inconscient, Rin décide de lui voler un baiser avant son réveil. Mais à sa grande surprise, il se réveille et lui demande ce qu'elle fabrique. Après que Rin lui a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, Ichika s'inquiète de l'armure ennemie et Rin le rassure. Peu après, Ichika se rappelle le jour où il a promis de manger ses plats quotidiennement si elle s'améliorait en cuisine et demande si cette promesse a un sens caché, car il pensait juste qu'elle lui offrirait des repas. Cependant, Rin corrige en expliquant qu'elle pourrait s'améliorer en cuisine si quelqu'un goûtait ses plats, et Ichika lui dit qu'il aimerait bien essayer un jour, surtout sachant que son père est un excellent cuisinier. C'est alors que Rin révèle qu'ils ont fermé boutique depuis que ses parents ont divorcé. Ichika demande alors s'ils pourraient sortir ensemble, surprenant Rin qui lui demande si c'est un rendez-vous. Cecilia arrive alors pour gâcher le moment et est choquée d'y trouver Rin, car elles avaient convenu de ne pas entrer avant le réveil d'Ichika. Pendant ce temps, Uki arrive aussi et accuse Cecilia d'avoir essayé de s'introduire en douce sans la prévenir. Alors que les filles commencent à se quereller, Ichika demande des nouvelles de Shifuyu. Dans un laboratoire ailleurs, Maya annonce qu'un noyau non enregistré alimentait l'armure inconnue. Quelques jours plus tard, Ichika rend visite à son ami Dan, qui le taquine sur sa vie de rêve. Mais Ichika n'y prête pas attention et se dit content que Rin ait rejoint l'école car c'est la seule personne qu'il connaît. Soudain, Ran, la sœur jumelle de Dan, ouvre la porte d'un coup de pied et est choquée de trouver Ichika là. Elle se rhabille vite et quand elle demande ce qu'il fait là, Ichika explique qu'il est passé en rentrant chez lui. C'est alors que Dan la réprimande pour ne pas avoir frappé avant d'entrer, mais elle s'emporte car il ne l'a pas prévenue. Ensuite, Ran sert un bol à Ichika et lui souhaite un bon appétit. Mais Ichika lui demande si elle a changé de tenue parce qu'elle doit sortir. Alors qu'elle tente de s'expliquer, Ichika lui demande si elle a un rendez-vous, mais Ran nie aussitôt. Plus tard, à l'académie, Maya débarque dans sa chambre et annonce qu'une pièce a été préparée pour que Uki puisse venir y emménager. Quand Uki demande si elle doit déménager de suite, Maya lui demande si partager sa chambre avec un garçon la dérange. Pendant qu'elle cherche ses mots, Ichika lui dit que ça va car il peut se lever et se brosser les dents sans son aide. Alors Uki, furieuse, déclare qu'elle est prête à partir. Quelques instants plus tard, elle revient dans la chambre et quand Ichika lui demande si elle a oublié quelque chose, elle parle du tournoi individuel et exige un rendez-vous s'il gagne. Alors qu'Ichika s'en étonne, les commères arrivent soudainement pour espionner. Le lendemain, alors que tout le monde jase, Cecilia se demande ce qu'il se passe et Uki fait mine de ne rien savoir. C'est alors qu'Ichika entre et demande pourquoi elles sont si excitées, mais elles répondent que ce n'est rien. Puis Shifuyu arrive pour donner son cours. Une fois installée, Maya annonce l'arrivée d'un nouvel élève. Charles fait alors son entrée et se présente comme le représentant officiel de la France.
Intrigué, quelqu'un lui demande s'il est un garçon, et Charles explique qu'il a été transféré après avoir appris qu'il existait quelqu'un comme lui dans cette école. À ces mots, les filles sont surprises, mais Shifuyu les fait taire et ordonne à tout le monde de se rassembler pour l'entraînement. S'adressant à Ichika, Shifuyu lui dit d'aider Charles à se changer puisqu'ils sont tous les deux des garçons. Ichika attrape Charles et l'entraîne, le surprenant, tout en expliquant qu'ils doivent se dépêcher avant que les filles ne se changent. Juste au moment où il remarque que Charles s'agite et lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes, les filles les trouvent et s'affolent en les voyant se tenir la main. Pendant qu'elles s'extasient devant les garçons et tentent de les prendre en photo, Ichika et Charles parviennent à s'échapper. Charles demande alors pourquoi tout ce remue-ménage et Ichika explique que c'est parce qu'ils sont les seuls garçons à pouvoir piloter une armure Infinite Stratos. Dans les vestiaires, Ichika se dit content de ne plus être le seul garçon et enlève sa chemise. Soudain, Charles se couvre le visage et détourne le regard pendant qu'Ichika lui dit de s'habiller, sinon ils seront en retard et se feront gronder par Shifuyu. Charles lui dit alors de détourner le regard, alors Ichika se tourne et dit que de toute façon, sa petite carotte ne l'intéresse pas. Après que Charles se soit changé en tenue de sport, Ichika explique que ces tenues se coincent parfois dans la combinaison, puis remarque que celle de Charles a l'air bien plus simple et pratique à porter. En réponse, Charles révèle qu'il s'agit d'un produit original d'une entreprise appartenant à son père. En entendant cela, Ichika dit qu'il se doutait bien que Charles était un fils à papa. Ensuite, sur le terrain d'entraînement, Shifuyu annonce qu'ils vont faire un match d'exhibition et demande à Cecilia et Rin de faire une démonstration puisqu'elles ont des armures personnelles. Sentant qu'elles ne sont pas motivées, Shifuyu leur rappelle que c'est leur chance d'impressionner Ichika, alors les filles s'enflamment soudainement. Alors qu'elles menacent de s'entretuer, Shifuyu annonce qu'elles vont affronter Maya qui tombe alors du ciel dans une armure et finit par s'écraser sur Ichika. Quand la poussière retombe enfin, Ichika se retrouve à jongler avec ses attributs, tandis que Maya commente que c'est inapproprié à moins qu'il n'ait l'intention de l'épouser. Immédiatement, Ichika se lève et manque de se faire oblitérer par le tir de Cecilia. Comme si cela ne suffisait pas, Rin fusionne ses épées et les lance sur Ichika, mais Maya abat les épées pour le protéger. Ichika la remercie alors que Shifuyu explique que Maya est une ancienne représentante des cadets et dit aux filles de se préparer à prendre une raclée. Quand le match commence, les filles attaquent Maya, mais elle esquive chacune de leurs attaques. Shifuyu interroge Charles sur l'armure de Maya, et il explique que ses spécifications correspondent à celles des armures de 3e génération et qu'elle peut être adaptée à n'importe quel type de combat selon l'arme équipée. Soudain, Cecilia et Rin entrent en collision en évitant les tirs de Maya et sont immédiatement éjectées en plein vol. Alors qu'elles se rejettent mutuellement la faute de leur défaite, Shifuyu leur fait comprendre pourquoi elles devraient respecter leur professeur. Ensuite, elle divise les élèves en groupes dirigés par des pilotes d'armure personnelle qui s'adressent ensuite à leurs équipes. Cependant, dans les équipes dirigées par Ichika et Charles, les filles se disputent l'attention de leur chef. Peu après, une membre de l'équipe d'Ichika s'entraîne à marcher avec la combinaison, et une fois son passage terminé, c'est au tour de Uki de s'y essayer. Mais comme elle ne peut pas entrer dans le cockpit, Ichika active son armure et la soulève pour l'aider à entrer pendant qu'elle rougit. Uki demande alors à Ichika de déjeuner avec elle plus tard dans la journée, et il accepte. Cependant, Ichika se rend au rendez-vous accompagnée, ce qui agace Uki qui cache alors le repas qu'elle a apporté à Cecilia et Rin, tandis que les filles se détestent secrètement pour cela. Charles demande si sa présence ne posera pas de problème, et Ichika répond que c'est bon puisqu'ils partageront une chambre de toute façon. Après cela, Rin dévoile son repas et surprend Ichika tout en expliquant qu'elle l'a cuisiné le matin même, suivi par Cecilia qui présente également son repas. Ichika décide de goûter d'abord les sandwichs de Cecilia, mais il le regrette aussitôt. Quand elle lui en propose d'autres, Ichika demande à Uki ce qu'elle a apporté, et elle dévoile un plat somptueux. Enthousiaste, Ichika en goûte et loue ses efforts, tandis que les autres filles lancent des regards haineux. Pour aggraver les choses, Ichika donne à manger à Uki, ce qui fait paniquer les autres filles. Cependant, quand Charles dit qu'ils vont bien ensemble, Rin et Cecilia ne sont pas d'accord. Plus tard au dortoir, Charles demande à Ichika s'il s'entraîne vraiment avec son armure après les cours. Quand Ichika confirme, Charles demande s'il peut se joindre à lui car il en possède une aussi, et Ichika accepte. Le lendemain en classe, Maya annonce l'arrivée d'une nouvelle élève d'Allemagne, et sur ordre de Shifuyu, Laura se présente. Peu après, elle repère Ichika et s'approche pour le gifler en déclarant qu'elle ne le reconnaîtra jamais comme le frère de Shifuyu. Plus tard, pendant l'entraînement, Uki, Rin et Cecilia font la leçon à Ichika sur l'attaque et la défense avec son armure. Cependant, alors que sa tête est sur le point d'exploser, il s'exclame qu'il ne comprend rien. Alors qu'elles insistent, Charles arrive dans son armure et dit qu'il va l'affronter. Il accepte le défi pour échapper aux filles et il se place dans l'arène, attirant l'attention. Soudain, le duel commence, et Ichika poursuit Charles, qui ouvre alors le feu sur lui depuis les airs.
Après avoir dansé dans le ciel, Charles prend Ichika dans son viseur et tire plusieurs coups sur lui. Heureusement, Ichika bloque les tirs avec son bouclier, mais il réalise que son énergie est épuisée et il perd. Quelques instants plus tard, Charles explique qu'il a perdu car il a apporté une épée dans une fusillade. De plus, il dit que sa capacité est consommée par le pouvoir énergivore de son épée. Quand Ichika dit qu'il comprend mieux Charles, les autres filles se demandent comment elles auraient pu mieux expliquer. Quand Ichika dit que le pouvoir de l'épée est faible pour une telle consommation d'énergie, Charles souligne que même si Shifuyu l'utilisait parfaitement, les frères et sœurs diffèrent. Il tend alors son fusil à Ichika pour qu'il s'exerce, mais Ichika demande s'il est possible d'utiliser l'arme de quelqu'un d'autre. En réponse, Charles explique que c'est possible si le propriétaire le déverrouille. Ensuite, alors que Charles montre à Ichika comment viser avec le fusil, les autres filles se demandent pourquoi leur complicité semble trop réelle pour être ignorée. Alors, Ichika tire avec le fusil et réalise que les armes à feu sont bien plus rapides. À ce moment-là, ils aperçoivent Laura qui les observe d'en haut. Elle défie ensuite Ichika en duel puisqu'il possède une armure personnelle. Mais quand Ichika refuse en disant qu'il n'a aucune raison de l'affronter, Laura braque son canon et tente de le pulvériser, mais Charles s'interpose et bloque l'attaque tout en commentant son tempérament colérique. En réponse, Laura dénigre l'armure de 2e génération de Charles, mais Charles affirme qu'elle est plus mobile que les modèles de 3e génération. Soudain, quelqu'un les rappelle à l'ordre et Laura se retire, laissant les autres filles demander à Ichika s'il a brisé le cœur de Laura. Plus tard dans les vestiaires, Charles annonce qu'il part se doucher, surprenant Ichika qui lui demande alors pourquoi il évite de se changer devant lui. Cependant, Charles dit que ce n'est pas ce qu'il croit et tente de partir, mais Ichika le tire vers lui et Charles panique avant de s'enfuir. Ensuite, lors d'une promenade, Ichika repense au moment où il a été giflé et surprend soudain Laura, demandant à Shifuyu pourquoi elle a quitté l'Allemagne et son poste d'instructrice pour un travail ennuyeux qui ne lui permet pas d'utiliser la moitié de ses capacités. Pendant qu'Ichika écoute en cachette derrière un arbre, Shifuyu dit à Laura qu'elle dépasse les bornes et lui ordonne de retourner à son dortoir. Après son départ, Shifuyu appelle Ichika et déclare qu'elle n'apprécie guère son habitude d'écouter aux portes. Juste au moment où Ichika essaie de se plaindre, Shifuyu lui rappelle de toujours l'appeler professeur à l'école et lui suggère de s'entraîner s'il ne veut pas perdre son premier match. Alors que Shifuyu s'en va, Ichika l'interroge sur la raison de la rancœur de Laura envers lui, mais Shifuyu répond que tout cela appartient au passé. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Ichika se souvient de son enlèvement le jour de la finale de Shifuyu. Il avait été ligoté et emprisonné, mais Shifuyu est apparu pour le secourir et s'est retiré du tournoi. Pour rendre la pareille à l'armée allemande qui avait fourni sa position, Shifuyu a passé l'année à former leur division Infinite Stratos. Alors, Ichika s'en veut d'être le frère faible et décide qu'il ne peut plus laisser Shifuyu continuer à le protéger. En rentrant au dortoir, il surprend Charles sous la douche et n'en croit pas ses yeux en réalisant que c'est une fille depuis le début, alors il lui tend le gel douche et sort. Quand Charles sort de la douche, Ichika prépare du thé et lui en propose, mais quand leurs mains se touchent, Ichika panique et renverse le thé sur lui. Il se précipite alors pour verser de l'eau dessus pendant que Charles se montre inquiète. À ce moment-là, il remarque et souligne que sa poitrine reposait sur son bras, alors Charles recule. Ensuite, Ichika demande à Charles pourquoi elle a fait semblant, et elle révèle que son père l'y a obligée. Avant tout cela, Charles ne vivait pas avec son père, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement recueillie après le décès de sa mère. L'entreprise a effectué des tests sur elle et a réalisé qu'elle avait de grandes aptitudes. Elle est devenue officieusement pilote et a pu rencontrer son père à quelques reprises. Peu après, l'entreprise a connu une crise car ses armures de 2e génération étaient obsolètes. Les développeurs ont donc commencé à rechercher des modèles de 3e génération, mais leurs recherches n'ont rien donné de probant. Curieux, Ichika demande quel est le rapport avec son mensonge, et Charles explique que sa mission est d'obtenir des informations sur lui et son armure. Après que Charles s'est excusé d'avoir menti, Ichika l'attrape et lui dit qu'elle ne peut pas laisser ses parents l'utiliser à leur guise. En plus de cela, Ichika révèle que lui et Shifuyu ont été abandonnés par leurs parents et demande ce qui va se passer ensuite. En réponse, Charles révèle qu'elle devra rentrer chez elle et pourrait être emprisonnée pour avoir été découverte. Alors, Ichika lui dit de rester et promet de garder son secret tout en ajoutant que le règlement de l'académie la protège tant qu'elle y est. En entendant cela, Charles remercie Ichika d'avoir gardé son secret mais lui offre au passage une vue sur ses merveilles galbées. Quand Ichika le lui fait remarquer, Charles les couvre et le traite d'homme de culture. À ce moment-là, Cecilia arrive et en entrant dans la chambre, elle trouve Ichika bordant Charles tout en prétendant qu'elle a pris froid. Cecilia demande ensuite à Ichika s'il aimerait dîner avec elle, mais avant qu'il ne réponde, elle l'entraîne et il croise Uki qui se plaint et décide de les suivre.
Plus tard dans la nuit, Ichika retourne au dortoir avec un plateau repas pour Charles, et quand il le lui tend, il remarque qu'elle n'est pas douée avec les baguettes. Alors il propose de lui chercher une fourchette, mais Charles lui demande de la nourrir et il s'exécute. Pendant ce temps, ailleurs dans l'académie, Laura rêve de devenir comme Shifuyu et décide d'éliminer Ichika car il freine Shifuyu. Quelques jours plus tard en classe, Cecilia et Rin paniquent en entendant la rumeur selon laquelle Ichika sortirait avec le vainqueur du tournoi. Curieuse, Cecilia demande si Ichika est au courant, mais une fille répond que non. À ce moment-là, Charles arrive et demande de quoi elle parle, mais les filles se dispersent soudainement, le laissant lui et Ichika perplexes. Pendant ce temps, Uki a surpris la conversation et s'est demandé comment sa demande de rendez-vous était devenue virale. Cependant, elle se rassure en se disant que tout ira bien tant qu'elle gagne cette fois, car c'est arrivé une fois où elle a failli gagner la compétition nationale de kendo, mais a perdu car elle n'a pas pu y assister à cause de la présentation de Taban. Comme les gens se méfiaient de la technologie Infinite Stratos utilisée comme arme, sa famille a dû déménager constamment pour sa protection. Cependant, un jour sa famille disparaît, et comme le kendo est tout ce qu'il lui reste, elle passe sa frustration sur ses adversaires. Inquiète, Uki se demande si elle pourrait gagner le tournoi sans devenir violente. Malgré cela, elle décide de gagner coûte que coûte. À l'arène, Rin et Cecilia se rencontrent, et quand Cecilia lui demande ce qu'elle fait, Rin répond qu'elle compte s'entraîner dur pour gagner le prochain tournoi. Étonnamment, Cecilia dit qu'elle a l'intention de faire de même, alors elle décide de découvrir qui est la plus forte. Immédiatement, elles activent toutes deux leur combinaison et se préparent à s'entretuer. Cependant, une explosion sur le terrain d'entraînement les sépare, et quand Rin se demande d'où elle vient, elle découvre qu'elle provient de la combinaison de Laura. Agacée, Rin dit qu'elle a du culot de les attaquer ainsi, mais Laura répond que leurs capacités sont surestimées. En réponse, Rin demande si elle est venue de si loin pour se faire battre, mais Laura dit que c'est dommage que des idiotes comme elle aient les mêmes modèles de combinaison que la sienne. Après les avoir provoqués en insultant leur pays, Laura dit aux filles d'attaquer ensemble, alors elles se précipitent vers elle. Ailleurs, alors qu'Ichika discute avec Charles, ils entendent des filles parler d'un combat en cours dans l'arène, alors ils s'y précipitent pour voir et trouvent Laura infligeant à ses adversaires la raclée de leur vie. Soudain, Rin tire avec ses canons de choc, mais Laura les bloque avec son stopper d'inertie. En voyant ça, Ichika panique alors que Charles explique que l'annulateur d'inertie actif est une fonction défensive de la technologie de 3e génération. Pendant ce temps, dans l'arène, Rin tente diverses attaques sur Laura, mais comme elle a une parade pour tout, Rin s'enfuit pour sauver sa peau. Finalement, quand elle se retrouve prise dans le lasso de Laura, Cecilia tire plusieurs coups sur Laura, mais elle les esquive. De plus, elle lance des missiles pour l'abattre et finit par avoir Laura dans sa ligne de mire. Sans qu'elle le sache, Laura l'a aussi verrouillée, alors elle tire toutes deux leurs canons, mais Laura fait tomber Rin et Cecilia avec son lasso. Malgré ça, Rin pointe ses canons de choc sur Laura, qui dit alors qu'elle ne comprend rien et tire pour contrer les tirs de Rin. Juste au moment où il pensait que Laura avait dû subir des dégâts, la fumée s'est dissipée et ils l'ont trouvée flottant comme si de rien n'était. Après ça, Laura demande si c'est tout ce qu'elles ont et les tire par le cou avec son lasso. Elle les bat ensuite jusqu'à ce que leur bouclier d'énergie appelle à l'aide. Voyant ça, Uki souligne que leurs vies sont en danger si la combinaison se désactive de force. Alors Ichika enfile son armure et fait irruption dans l'arène pour arrêter Laura, mais à sa surprise, elle bloque son attaque et déclare qu'il est aussi prévisible qu'un chiot. Quand elle pointe son arme sur Ichika, Charles fait pleuvoir des balles d'en haut pendant qu'Ichika attrape les filles et s'enfuit. Mais comme Laura l'a verrouillé, il vérifie son bouclier d'énergie et se dit qu'il a assez de jus pour une accélération instantanée. Dès que Laura tire, il échappe à l'attaque pendant que Charles tire à nouveau sur Laura. Malheureusement pour elle, elle se fait prendre par le lasso pendant que Laura fige toutes ses balles en plein vol. Juste au moment où Laura essaie de l'achever, Shifuyu l'arrête avec une grande épée et déclare que c'est bien de s'entraîner, mais qu'une situation où la barrière de l'arène est détruite est allée trop loin. Après ça, Shifuyu dit qu'ils peuvent continuer le combat au tournoi et interdit les matchs privés. Plus tard, à la clinique, Rin et Cecilia disent à Ichika qu'ils n'avaient pas à les sauver puisqu'elles auraient pu gagner. Cependant, Charles leur sert une boisson et dit qu'elles sont juste gênées d'avoir perdu devant leur coup de cœur. Pendant qu'elles prétendent ne pas comprendre ce qu'elle veut dire, Ichika demande comment elles se sont retrouvées à se battre avec Laura, et Cecilia déclare que son orgueil a été insulté. Juste au moment où Charles s'apprête à dire qu'elles aiment toutes de Ichika, les filles l'attrapent et lui couvrent la bouche pour en avoir trop dit. Alors Ichika essaie de les séparer, mais les demoiselles tressaillent et s'en prennent à lui. Soudain, d'autres élèves envahissent la clinique pour leur montrer un avis indiquant qu'ils se battront en binôme au tournoi interclasse. Soudain, tout le monde veut faire équipe avec Ichika, mais il s'excuse et dit qu'il fera équipe avec Charles. Après leur départ, déçus, Cecilia et Rin attrapent Ichika et lui demandent de faire équipe avec elle. Mais Maya arrive et dit qu'elles ne participeront pas car leurs combinaisons ont été gravement endommagées.
Comme aucune d'elles ne peut gagner et sortir avec Ichika, les demoiselles disent à Ichika et Charles qu'ils doivent tout donner pour gagner. Plus tard dans la journée, Charles remercie Ichika de l'avoir laissé faire équipe avec lui et il dit qu'il ne peut laisser personne d'autre découvrir qu'elle est une fille. Quelques instants plus tard, dans le dortoir, Ichika dit à Charles qu'elle n'a pas besoin de faire semblant quand ils sont seuls, mais elle dit que ça pourrait prendre un certain temps puisqu'elle a été formée pour ça. Après cela, Ichika envisage de sortir pour se changer, mais Charles l'en dissuade, expliquant que les autres trouveraient ça étrange. Il se tourne donc le dos pour se changer, mais Ichika sursaute en l'entendant crier et se retourne pour voir ses fesses en l'air. À ce moment-là, Charles se retourne et est choqué de voir Ichika fixer son petit derrière. Au même moment, Ichika trébuche en lui disant de se taire, mais finit par lui retirer son cache-fesses. Soudain, Charles l'assomme d'un coup de pied et le met au lit. Après cela, elle dépose un baiser sur son front et s'endort. Le jour du tournoi, alors qu'Ichika se prépare en observant les sponsors venus recruter des élèves, Charles lui conseille de rester calme s'il affronte Laura dans l'arène. Cependant, quand le tableau s'affiche à l'écran, ils sont choqués de voir qu'ils vont devoir combattre Uki et Laura. Peu après leur rencontre dans l'arène, Laura suggère de passer aux choses sérieuses, et Ichika accepte. À la fin du compte à rebours, ils s'élancent l'un vers l'autre, et Ichika attaque avec son épée, tandis que Laura bloque avec son annulateur d'inertie en disant qu'Ichika est d'une naïveté prévisible. En réponse, Ichika dit qu'ils ne sont pas si différents, alors Laura le vise, mais Charles surgit soudainement derrière Ichika et tire sur elle avec son fusil. Heureusement, Laura esquive le tir et s'enfuit, tandis que Charles enchaîne les tirs rapides derrière elle. Surgissant de nulle part, Uki attaque Charles et leur dit de ne pas oublier sa présence. Ichika attaque donc Uki, et alors qu'ils hésitent à se faire du mal, Laura enroule son lasso autour de Uki et l'envoie valser avant de reprendre son attaque contre ses adversaires. Pendant qu'Ichika croise le fer avec Laura, Charles évite les attaques des lassos de Laura. Soudain, Uki se relève et tente d'attaquer Charles, mais celle-ci l'allume en lui disant qu'elle n'est pas Ichika. Cependant, quand Uki parvient à s'approcher, Charles tire à bout portant et met Uki hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Ichika et Laura continuent leur duel jusqu'à ce que Charles les rejoigne. Soudain, Ichika charge son armure alors qu'ils attaquent un Laura ensemble, mais quand Laura bloque les balles de Charles, Ichika attaque d'en haut et brise son annulateur d'inertie. Aussitôt, Laura attaque avec ses lassos, mais Ichika s'enfuit et tente d'attaquer, avant que Laura ne le paralyse avec son système de défense. Juste au moment où elle braque ses canons sur lui, Charles lui tire dessus et endommage l'un de ses contrôleurs de l'assaut. Pendant ce temps, en salle de contrôle, Shifuyu souligne qu'Ichika a dû découvrir que l'annulateur d'inertie ne fonctionne que sur ce sur quoi l'utilisateur se concentre. Charles submerge donc Laura sous ses tirs, tandis qu'Ichika la poursuit et tente de l'éliminer pour de bon. Malheureusement, il tombe à court d'énergie, alors Laura l'attaque, mais comme il esquive, elle s'en prend à Charles à la place. Rapidement, Ichika s'interpose pour défendre Charles, mais se fait projeter au sol. Après l'atterrissage de Laura, Charles lance une attaque boostée, surprenant Laura qui n'a aucune donnée sur une telle attaque. Quand Charles dit qu'elle utilise cette attaque pour la première fois, Laura répond que c'est inutile contre sa barrière d'arrêt. Mais elle se fait soudainement frapper par derrière et est surprise de voir Ichika brandir le fusil de Charles. Elle se tourne donc pour attaquer Ichika, mais Charles lance une autre nouvelle attaque qui perce son bouclier et vide son énergie rapidement. Laura s'effondre et tandis que le public s'excite, Charles intervient rapidement et la met en grande difficulté. À cet instant, la vie de Laura défile et elle se rappelle comment elle a été créée et élevée comme une arme de destruction. Après l'avènement des armures Infinite Stratos, une nanomachine fut implantée dans ses yeux pour améliorer sa compatibilité. Malgré cela, son corps ne s'est pas totalement adapté. Elle fut donc jugée comme un échec jusqu'à sa rencontre avec Shifuyu dont elle rêve de s'inspirer. Un jour, Shifuyu montre ses émotions en parlant d'Ichika, mais comme cela déplaît à Laura, elle a cherché la puissance et est devenue extrêmement forte. De retour à l'arène, Laura hurle et se transforme alors qu'elle est enveloppée par un étrange nuage sombre. Voyant cela, Shifuyu ordonne à Maya de relever le niveau d'alerte tandis que Laura est totalement engloutie par les nuages, qui forment alors un corps plus grand. Alors que l'arène est verrouillée et que le public s'enfuit, Ichika réalise que le nouveau corps de Laura ressemble exactement à Shifuyu à l'époque où elle pilotait, il dégaine donc son épée. Mais la silhouette noire le désarme et le frappe si fort que son armure disparaît. À cet instant, il reconnaît le style de combat à l'épée de Shifuyu et en conclut que la silhouette sombre doit être en train d'imiter sa sœur. Il tente alors de se battre à main nue, mais Rin l'arrête tandis que le corps sombre reste là à observer. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Maya demande pourquoi le corps sombre ne bouge pas, et Shifuyu explique qu'il doit s'agir d'un programme automatique qui ne réagit qu'aux armes ou aux attaques. Dans l'arène, quand Ichika refuse de reculer, Rin le remet en place d'une gifle et insinue que cela ne vaut pas la peine de mourir. Cependant, Ichika se remémore ses moments d'entraînement avec Shifuyu, tandis que Rin lui demande ce qu'il compte faire sans armure.
C'est alors que les renforts arrivent, et Charles dit qu'il peut lui transférer de l'énergie via un câble. Elle connecte ensuite le câble au bracelet d'Ichika et lui transfère son énergie tout en lui demandant de lui promettre qu'il gagnera. Après cela, Ichika dit qu'il n'est pas un homme s'il perd, ce qui amuse Charles, qui lui dit alors qu'il devra porter des vêtements de fille s'il perd. Une fois le transfert terminé, Ichika se charge et active une expansion partielle en n'équipant que son bras. Sentant cela, le corps sombre se retourne pour trouver Ichika en train d'activer la capacité spéciale de son épée. Soudain, le corps sombre fonce sur lui, mais Ichika se défend et tranche le corps, si bien que le corps de Laura tombe de la silhouette sombre et Ichika la rattrape. Inconsciente, Laura entend Ichika dire qu'il veut devenir fort pour protéger quelqu'un. Lorsqu'elle se rappelle qu'il a dit qu'il aimerait la protéger elle aussi, elle se réveille et interroge Shifuyu sur ce qui s'est passé. En réponse, Shifuyu demande à Laura si elle connaît le système de traces de Valkyrie et elle confirme que oui. Après cela, elle déclare que le développement ou l'utilisation du système était interdit par le traité Infinite Stratos mais qu'il a été chargé dans son système. Peu après, Shifuyu demande à Laura qui elle est, mais alors qu'elle cherche des réponses, Shifuyu lui dit d'être elle-même et d'arrêter d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, à la cafétéria, alors qu'Ichika et Charles discutent du tournoi annulé, des filles les espionnent et commentent que le rendez-vous d'Ichika avec le vainqueur n'est plus possible. C'est alors qu'Ichika aperçoit Uki qui les regarde. Il s'approche d'elle et lui dit qu'ils pourraient toujours sortir ensemble. Excité, Uki l'attrape et lui demande de lui dire pourquoi, mais Ichika répond qu'il ne peut pas refuser à son ami d'enfance d'aller faire du shopping. Soudain, Uki le fait taire avec un coup de poing et un coup de pied dans le ventre. Alors qu'il se tord de douleur, Maya arrive pour annoncer qu'ils peuvent utiliser le bain des hommes en récompense de leur victoire au tournoi. Plus tard, alors qu'Ichika se détend seul dans le bain, Charles arrive et dit qu'elle le rejoint, ce qui choque Ichika. Mais Charles lui dit de détourner les yeux pendant qu'elle le rejoint dans le bain. Quand Ichika proteste, Charles lui demande s'il ne veut pas Kayako avec elle et le fait culpabiliser. À ce moment-là, Ichika décide de partir, mais Charles dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Peu après, Charles explique qu'elle a choisi de rester à l'académie à cause de lui et se rapproche de lui de façon très insistante, lui demandant de l'appeler. Le lendemain en classe, Maya annonce qu'ils ont une nouvelle élève transférée et Charlotte entre pour se présenter à la classe. Cependant, tout le monde pouvait deviner qui elle est, puisque son nom de famille reste le même. Quand tout le monde réalise qu'Ichika partageait une chambre et le bain avec une fille depuis le début, Rin s'équipe et tente de l'anéantir pour de bon. Heureusement, Laura surgit pour le sauver et l'embrasse fougueusement, ce qui choque tout le monde. Ensuite, Laura annonce qu'Ichika sera son époux et ajoute qu'elle n'acceptera aucun refus. Un peu plus tard, Taban reçoit un appel de Uki, et lorsqu'elle fait l'idiote comme d'habitude, Uki tente de raccrocher. Cependant, Taban la supplie d'attendre et révèle qu'elle sait que Uki veut une combinaison personnelle. Après cela, Taban dit qu'elle en a préparé une avec des performances de tout premier ordre. Le lendemain matin, Ichika se réveille avec quelqu'un contre lui dans son lit et panique en voyant que c'est Laura. Lorsqu'elle se réveille, Ichika se met à crier et lui ordonne de couvrir ses parties intimes, tandis qu'elle répond calmement qu'elle a entendu dire que les couples ne se cachent rien entre eux. Ensuite, Laura appelle Ichika son homme, disant qu'il est normal d'appeler ainsi la personne qu'on aime. En entendant cela, Ichika lui demande où elle a appris tout ça, mais Laura lui attrape le bras et lui fait une clé de bras tout en expliquant pourquoi il doit apprendre à la maîtriser. Uki entre alors avec son sabre de bois pour réveiller Ichika, mais elle est sous le choc en les voyant lutter. Laura déclare ensuite qu'il est impoli de faire irruption chez un couple marié, ce qui réveille la fureur de Uki qui saisit alors son sabre avec colère pour donner une leçon à Ichika. Plus tard dans la journée, lors d'un trajet en train avec Charles, Ichika se plaint que sa journée a très mal commencé, mais Charles s'intéresse surtout à la raison pour laquelle il l'a invitée, elle seule, à sortir avec lui. Ichika explique que c'est parce que les cours à la plage approchent et qu'elle n'a pas de maillot de bain. Peu convaincu, Charles dit que quiconque joue avec les sentiments d'une jeune fille mérite de mourir. Lorsqu'ils descendent à la station, Ichika lui demande pourquoi elle est si contrariée et elle lui répond de lui tenir la main s'il veut être pardonné. Ichika lui prend la main, expliquant qu'ainsi ils ne se perdront pas une fois arrivés en ville. Pendant ce temps, Rin et Cecilia les espionnent, et en les voyant se tenir la main, Rin effectue une expansion partielle et suggère d'en finir une bonne fois pour toutes avec Ichika. À ce moment-là, elles sont interrompues par Laura qui les apaise en disant qu'elle n'est pas là pour leur faire du mal. Même si elle ne la croit pas, Rin demande à Laura ce qu'elle mijote, et celle-ci répond qu'elle s'apprête à gâcher la journée du couple. Comme elles ont un objectif commun, Cecilia suggère de découvrir ce qui se passe réellement avant de passer à l'action. Ensuite, elles entendent Ichika dire à Charles qu'il aimerait lui donner un petit surnom mignon. Enchanté, Charles accepte, alors Ichika décide de l'appeler Char, et elle adore ce nouveau surnom. Après cela, Ichika lui suggère de passer devant pendant qu'il va faire quelques achats.
À ce moment-là, il aperçoit Dan servant de chariot à Ran après une virée shopping. Quand Dan se plaint, Ran dit qu'elle a besoin de tous ses maillots pour séduire son prince charmant cet été. Soudain, Ichika s'approche d'eux et Ran panique complètement en le voyant. Quand Ichika demande s'il n'achète que des maillots, Dan révèle que Ran vide leur compte pour l'impressionner. Avant qu'ils ne finissent, Ran l'éjecte et demande gentiment si Ichika cherche aussi un maillot. En réponse, Ichika dit qu'ils auront bientôt leur cours à la plage. En entendant cela, Ran révèle qu'elle rejoindra l'académie l'an prochain et Ichika lui souhaite bonne chance. Pendant que Ran cherche Dan, Charles entraîne soudain Ichika dans une cabine pour lui montrer son maillot. À ce moment-là, Charles jette un coup d'œil et repère leurs espionnes en train de les chercher. Pendant ce temps, Laura s'amuse du nombre de maillots de bain et surprend des filles en train de discuter de la façon d'impressionner leurs petits amis avec le bon choix. Dans la cabine, Charles se déshabille soudain, choquant Ichika qui se retourne vite pour ne pas perdre la tête. Pendant ce temps, il se concentre sur les maths pour garder son sang-froid en bas. Charles lui dit de regarder et alors qu'il la complimente, Shifuyu entend sa voix et les surprend dans la cabine. Peu après, Maya leur fait la leçon sur le fait que ce genre de choses n'est pas autorisé, tandis que Laura appelle sa base pour demander des instructions sur la façon de choisir un maillot de bain. En réponse, Clarissa, la chef de l'escouade Rabbit, dit que le maillot de Laura ne fera pas l'affaire, puis ajoute qu'elle a un plan. Plus tard, au début des cours à la plage, Ichika parle à des filles, mais Rin lui saute dessus, rendant Cecilia jalouse. Cecilia s'allonge donc sur un tapis et demande à Ichika de lui mettre de la crème solaire. Pendant qu'Ichika lui masse le dos, elle gémit de plaisir, ce qui fait baver les autres filles qui en veulent aussi. Ensuite, Cecilia demande à Ichika d'en mettre sur ses zones sensibles, mais Rin se dévoue pour la torturer à la place. N'en pouvant plus, Cecilia se redresse brusquement, dévoilant ses atouts, puis elle assomme Ichika pour qu'il oublie. Peu après, Rin défie Ichika à une course de natation, mais elle commence soudainement à se noyer, obligeant Ichika à la sauver. Une fois sur la plage, pendant qu'elle reprend ses esprits, Cecilia propose de la ramener à l'auberge, mais Rin insiste pour rester aux côtés d'Ichika. À ce moment, Cecilia et d'autres filles l'emmènent de force malgré ses protestations. Charles et Laura trouvent Ichika. Choqué par le costume d'Halloween de Laura, Charles lui suggère de montrer son maillot. En dévoilant son maillot, Laura est gênée jusqu'à ce qu'Ichika lui dise qu'il lui va très bien. Peu après, quelques filles arrivent et proposent de jouer au beach volley. Alors Ichika fait équipe avec Charles et Laura. Pendant le match, Laura est distraite par un compliment d'Ichika et le ballon vient lui heurter le visage. Quand il vérifie si elle va bien, Laura rougit et s'enfuit en apercevant Ichika. C'est alors que Maya et Shifuyu arrivent en maillot, surprenant tout le monde, surtout Ichika. Sentant cela, Charles demande à Ichika si Shifuyu est son genre. Surpris, il répond qu'elle se trompe. Pendant ce temps, Charles se dit qu'elle a une rivale de plus à surveiller. Ailleurs, Uki contemple seul le coucher de soleil dans le calme, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Shifuyu arrive et lui demande si Taban la préoccupe. Quand Uki confirme cela, Shifuyu dit qu'elle pourrait venir le lendemain. Plus tard, à l'auberge, alors que les élèves mangent ensemble, Ichika goûte certains plats et dit à quel point c'est délicieux. Après avoir entendu son avis, elle décide de goûter mais le regrette immédiatement, alors Ichika lui donne une boisson pour calmer le piquant. Il remarque ensuite que Cecilia est mal à l'aise, n'étant pas habituée à être assise ainsi, et lui suggère de prendre une chaise comme les autres. Mais elle refuse, préférant rester à côté de lui. À ce moment-là, Ichika voit Uki le regarder d'un mauvais œil et se demande ce qu'il a encore fait de mal. Quand Cecilia manque de se fouler la cheville en essayant de s'asseoir avec lui, Ichika propose de la nourrir comme il l'a fait, mais elle le fait taire avant qu'il ne finisse. Mais c'est trop tard, alors Cecilia accepte son offre. Ensuite, Ichika nourrit Cecilia, rendant tout le monde jaloux, y compris Uki qui pense alors qu'il a dû oublier son anniversaire le lendemain. Attiré par le bruit, Shifuyu arrive et dit à Ichika d'arrêter, alors Ichika dit à Cecilia de venir dans sa chambre plus tard. Quelques instants plus tard, Cecilia se prépare à aller dans la chambre d'Ichika et s'excite jusqu'à ce qu'une de ses colocataires remarque qu'elle est habillée pour passer à l'action. Soudain, les filles se sont jetées sur elle pour lui enlever sa tenue de nuit et voir si c'était vrai. Alors qu'elles disent qu'elle a du goût, Cecilia rougit et prétend qu'elle ne la porte que pour être belle. Après, elle quitte la chambre excitée de voir Ichika, mais aperçoit d'autres filles dans le couloir qui écoutent à la porte de la chambre d'Ichika. Lorsqu'elle les rejoint, elles entendent Ichika et Shifuyu parler de se faire du bien l'un à l'autre. Elles se penchent vers la porte et finissent par la défoncer. Après cela, Shifuyu les aligne et leur demande ce qu'elles faisaient devant la porte. En réponse, les filles disent qu'elles sont soulagées de savoir que ce n'est qu'un massage. Shifuyu explique alors qu'Ichika a l'air inutile, mais qu'il a de très bonnes mains. Elle suggère ensuite qu'elle se fasse masser aussi, et Ichika appelle Cecilia pour qu'elle passe en premier, ajoutant que c'est pour ça qu'il l'a invitée. Sans perdre de temps, Ichika se met au travail, et pendant que Cecilia profite de la séance, Shifuyu jette soudain un coup d'œil sous sa robe et réalise qu'elle porte de la lingerie fine qui ne lui va pas.
Après avoir dit à Cecilia que rien de classé X ne se passait sous sa surveillance, Shifuyu envoie Ichika lui chercher à boire. Elle s'assoit ensuite avec les filles et leur demande ce qu'elles lui trouvent exactement. Sans attendre de réponse, elle énumère les qualités d'Ichika et dit aux filles de s'améliorer si elles le veulent vraiment. Le lendemain matin, Ichika voit Huki fixer des oreilles de lapin avec une instruction de tirer dessus. Il essaie de demander ce que c'est, mais Huki l'ignore et s'en va. Juste au moment où Ichika tire sur les oreilles, une structure en forme de carotte tombe du ciel, et quand elle s'ouvre, Taban en sort en riant et s'enfuit pour trouver Huki. Plus tard, Shifuyu rassemble tout le monde avec des combinaisons personnelles, y compris Huki. Mais quand Rin fait remarquer qu'elle n'en a pas, Taban arrive soudainement sur les lieux et essaie de sauter sur Shifuyu, mais Shifuyu l'arrête, alors Taban se dirige vers Huki qui s'était caché. Après que Taban l'a trouvé, elle fait un commentaire sur sa poitrine généreuse, ce qui agace Huki qui l'envoie alors valser avec un bâton. À ce moment-là, Shifuyu demande à Taban de se présenter, et quand elle le fait, les filles sont émerveillées de rencontrer le génie. Soudain, Taban fait tomber une structure bizarre du ciel et la déverrouille pour révéler la combinaison personnelle de Huki, qu'elle prétend être une combinaison de 4e génération qu'elle a personnellement construite. Pendant que les autres s'émerveillent, Taban active l'armure et demande à Huki de l'enfiler. Une fois l'ajustement terminé, Taban demande à Huki d'essayer de voler. Huki décolle alors à une vitesse folle et dégaine ses sabres pour les tester. Ensuite, Taban lui tire des missiles en plein vol, mais Huki les bloque tous avec ses sabres. Soudain, Maya arrive en disant qu'il y a un problème. Quand elle montre son téléphone à Shifuyu, celle-ci ordonne l'arrêt du test et annonce qu'une armure autonome nommée Silverado Gospel est en liberté. De plus, Shifuyu déclare que le Gospel va traverser leur espace aérien et qu'ils sont chargés de s'en occuper. À ce moment-là, elle suggère d'élaborer une stratégie impliquant ceux qui possèdent des armures personnelles. En entendant cela, Ichika panique tandis que Laura demande les spécifications de l'armure autonome. Après les avoir prévenus que ces informations sont confidentielles, Maya affiche les caractéristiques à l'écran. Ils réalisent que leur cible est équipée pour des attaques à toute distance et sera difficile à abattre. Laura suggère donc d'étudier d'abord ses capacités, mais Shifuyu souligne qu'elle se déplace à une vitesse supersonique et qu'ils n'ont qu'une seule chance de l'approcher. En entendant cela, Maya précise qu'ils devront utiliser une armure capable de l'abattre d'un seul coup. Quand Ichika réalise qu'ils font référence à son armure, il panique. Après cela, elle demande comment ils peuvent approcher Ichika suffisamment pour abattre le Gospel. Laura souligne qu'ils auront besoin d'une armure très rapide pour l'amener là-bas. En entendant cela, Ichika dit qu'il n'ira pas, mais quand Shifuyu dit qu'elle ne le forcera pas, il change d'avis. Soudain, Taban surgit du plafond et déclare que c'est l'occasion idéale pour l'armure de Huki de faire ses débuts. Peu après, Huki active son armure, tandis que Maya demande à Shifuyu si les supérieurs ont été informés de la présence de Taban. En réponse, Shifuyu dit qu'elle les a informés, mais que l'armure rebelle est la priorité. Pendant ce temps, Taban commente que la situation lui rappelle l'incident du Chevalier Blanc survenu il y a quelques années, où des missiles de divers pays ont été piratés et lancés vers le Japon. Heureusement, une mystérieuse armure blanche est apparue et a détruit tous les missiles avant de disparaître. C'est pourquoi les gens l'ont nommé le Chevalier Blanc. Quand Taban s'approche de Shifuyu en prétendant savoir qui était le chevalier, Shifuyu lui écrase une tablette sur la tête et reçoit un câlin en retour. Après cela, Cecilia suggère que son armure pourrait fonctionner, mais comme il lui manque encore des améliorations, Shifuyu désigne Huki et Ichika pour la mission. Alors qu'Ichika et Huki se regardent, Taban souligne qu'ils vont bien ensemble et décide de finir de configurer l'armure de Huki. Ensuite, Ichika et Huki se retrouvent sur une plage où ils activent leurs armures et décollent pour traquer l'armure rebelle. Avant de partir, Ichika prévient Huki qu'il s'agit d'une mission réelle et non d'un exercice, mais Huki répond qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise et l'assure qu'elle le soutiendra bien. Sentant son enthousiasme, Ichika lui demande si c'est parce qu'elle a maintenant une armure personnelle, mais Huki répond qu'elle est la même que d'habitude. À ce moment-là, Shifuyu les contacte et explique que l'objectif est de détruire la cible d'un seul coup. Après cela, Huki demande si elle peut soutenir Ichika au cas où les choses tourneraient mal, et Shifuyu l'autorise à l'épauler tout en évitant de trop forcer. Quand les femmes de la salle de contrôle remarquent que Huki semble excité, Shifuyu contacte Ichika en privé pour lui dire que Huki est survolté et pourrait faire des erreurs. Quelques instants plus tard, Ichika s'accroche au dos de Huki et elle décolle à une vitesse phénoménale. Alors que tout le monde commente la rapidité de l'armure, Gospel apparaît sur le radar de Huki et accélère pour la rattraper. Une fois qu'il repère Gospel dans les airs, Huki se dirige vers lui tandis qu'Ichika active son épée One Hit Wonder et se prépare à l'attaque. Juste au moment où il va frapper, Gospel les repère et esquive l'attaque, alors ils commencent à le poursuivre, mais il réplique en leur tirant dessus. Heureusement, Huki évite tous les missiles, alors Ichika suggère d'attaquer par les flancs. Mais juste au moment où ils vont frapper, Ichika aperçoit un navire en bas et hésite.
En conséquence, Uki subit plusieurs tirs de Gospel, et après les avoir évités, elle demande à Ichika ce qui s'est passé. En réponse, il explique qu'il y a un navire de braconnage malgré le blocus instauré. En entendant cela, Uki suggère d'ignorer le navire, car ce sont des criminels, mais Ichika refuse. Au même moment, l'énergie de son bouclier s'épuise, alors Uki insiste sur le fait qu'ils doivent abandonner le navire. Mais Ichika dit qu'elle méprise les plus faibles parce qu'elle a enfin acquis du pouvoir. Après avoir dit que ça ne lui ressemblait pas, Uki s'émeut et lâche son épée, tout en s'agitant. Soudain, Gospel tire à nouveau sur eux, mais Ichika écarte vite Uki et encaisse les coups à sa place. Uki le rattrape alors qu'ils tombent tous les deux dans l'océan. En salle de contrôle, Maya demande si le QG veut poursuivre la mission, et Shifuyu dit qu'ils le doivent jusqu'à nouvel ordre. Pendant qu'ils réfléchissent, Charlotte tente d'entrer, mais Shifuyu lui ordonne de rester dehors. Entendant cela, les filles voient que la tension monte, car Shifuyu doit s'inquiéter pour Ichika, toujours inconscient. De plus, Rin note que Shifuyu n'a pas vu Ichika depuis qu'il a été repêché, mais Laura dit qu'elle doit se concentrer sur la mission. Pendant ce temps, à la clinique, Uki s'agenouille près d'Ichika, s'en voulant pour la tournure des événements. Alors qu'elle se demande en pleurant si les criminels méritent d'être sauvés, Maya arrive et lui suggère de se reposer. Uki veut rester, mais quand Maya dit que c'est un ordre de Shifuyu, elle finit par s'en aller. Peu après, Uki retourne en courant sur la plage et repense à un moment où des garçons la harcelaient jusqu'à ce qu'Ichika intervienne pour la défendre. Alors qu'elle jette un regard à son bracelet de transformation, Rin apparaît et la tient responsable de ce qui est arrivé à Ichika. Elle saisit alors Uki par le col et lui lance que ce n'est pas le moment de déprimer, mais d'agir. Cependant, Uki déclare qu'elle ne pilotera plus jamais, ce qui met Rin en colère, qui la gifle avant de lui demander si elle compte vraiment agir comme une lâche. Uki se relève et demande furieusement ce qu'elles peuvent faire si la cible a disparu. Les autres filles les rejoignent et Cecilia souligne qu'elles ne peuvent pas simplement accepter la défaite. Ensuite, Laura trouve un moyen de traquer Gospel et demande aux autres si elles sont prêtes. Toutes confirment, et Uki note qu'elles désobéissent aux ordres, mais décide finalement de se battre pour gagner. Peu après, alors que Gospel est dans une sphère protectrice, Laura tire un coup qui fait exploser la barrière. En salle de contrôle, Maya voit cela et informe Shifuyu, mais celle-ci s'y attendait déjà. Après avoir provoqué Gospel, Laura ordonne de continuer les tirs, mais Gospel les esquive avec une vitesse et une précision inouïes. Alors que Gospel s'échappe, Charlotte surgit et tire à nouveau. Il esquive et contre-attaque avec plusieurs tirs qu'elle bloque avec son bouclier. Pendant ce temps, dans l'au-delà, Ichika voit une femme qui lui semble familière, mais elle disparaît quand il s'approche. Soudain, le décor change et Ichika rencontre un autre personnage qui lui demande s'il veut plus de puissance. De retour au combat, Uki attaque Gospel avec ses deux épées, mais il les saisit et s'envole avec elles. Voyant cela, les autres lui conseillent de lâcher ses épées et de reculer, mais Uki, furieuse, tranche une aile de Gospel. Soudain, Gospel tombe dans l'océan et les filles demandent à Uki si elle va bien. Mais l'océan se met à vibrer et Gospel en ressort sous une nouvelle forme, ce qui choque les filles. Au même moment, dans l'au-delà, Ichika dit à cette étrange personne qu'il a besoin de plus de puissance pour protéger ses compagnons. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il lui répond que c'est pour ceux qui combattent à ses côtés. Soudain, le décor change à nouveau et la femme lui dit de partir en lui tenant les mains. À cet instant, Gospel attaque Uki en plein vol et la fait tomber, puis enchaîne immédiatement en prenant Cecilia pour cible. Après l'avoir mise hors de combat, Gospel se retourne et la foudroie elle aussi. Pendant ce temps, au sol, Uki s'évanouit lentement en espérant revoir Ichika une toute dernière fois. À sa surprise, elle entend son nom et ouvre les yeux pour découvrir Ichika équipé de son armure. Il s'excuse alors de l'avoir fait attendre, mais Uki s'interrogeait sur ses blessures. Ichika explique alors que même si tout le monde a tenté de l'arrêter, il peut encore se battre. En entendant cela, Uki se met à pleurer. Ichika lui offre alors un mouchoir et lui souhaite un joyeux anniversaire avant de s'envoler. Pendant ce temps, au poste de contrôle, Maya signale qu'ils ne peuvent toujours pas communiquer, mais Shifuyu dit que c'est inutile. Alors que des élèves accourent pour dire qu'Ichika a disparu, Maya repère son armure sur le radar et note qu'elle est en forme d'E. Au même moment, Ichika poursuit Gospel, qui tire alors plusieurs rafales qu'Ichika bloque avec un bouclier. Soudain, Uki reprend son envol et Gospel lui tire dessus, mais elle dit à Ichika de ne pas s'en faire pour elle. À cet instant, Laura et Cecilia reprennent du service et ensemble, elles décident d'abattre la cible. Alors que les autres poursuivent Gospel, Uki veut se battre aux côtés d'Ichika et son armure se charge soudain, alors elle les suit. En encaissant les tirs de Gospel, Ichika réalise qu'il est à court d'énergie, alors Uki lui prend les mains et le recharge en lui disant de vaincre Gospel. Ils poursuivent donc la cible et après un duel à l'épée, Gospel éjecte Uki et tire sur Ichika, qui parvient à esquiver. Soudain, Laura tire depuis le sol avec son canon, mais Gospel riposte avec plusieurs salves vers sa position.
Ne voulant pas être en reste, Cecilia attaque Gospel, qui s'envole alors très haut et fait pleuvoir le feu sur eux tous. Malgré cela, Ichika attaque par le flanc et plaque Gospel au sol depuis le ciel avec son épée. Alors que Gospel lui saisit le cou pour tenter de se libérer, il tombe à court d'énergie et finit par s'éteindre. Plus tard, Shifuyu dit qu'elle aimerait les féliciter, mais comme ils ont désobéi, ils devront rédiger un rapport sur leurs actes en guise de punition. Elle ajoute qu'ils auront un entraînement spécial et leur dit de s'y préparer. Après cela, elle les félicite d'être revenus sains et saufs et leur dit d'aller se reposer. Pendant qu'ils mangent, les autres élèves interrogent Ichika et son équipe sur la mission, mais ils répondent que c'est confidentiel. Ailleurs, Ichika est assis seul au bord de l'eau et se réjouit d'avoir pu sauver ses compagnons. À cet instant, Uki apparaît en maillot de bain, ce qui le laisse bouche bée et elle lui dit d'arrêter de la déshabiller en pensée. Ichika s'excuse alors et détourne le regard. Ensuite, Ichika se dit ravi que tout le monde soit rentré sain et sauf et que ses blessures soient légères. Quand Uki lui demande s'il va vraiment bien, Ichika lui dit de ne pas se faire de soucis pour lui. Mais Uki dit qu'il a été blessé et aurait pu mourir pour elle, alors Ichika lui dit de fermer les yeux et lui donne une chiquette. Agacé, Uki lui demande s'il se moque d'elle tandis qu'Ichika la supplie de se calmer. Cependant, quand sa poitrine le heurte, elle recule, puis y pose ses mains avant de lui demander s'il la voit comme une fille. En réponse, Ichika dit que oui et se penche pour le prouver, mais il est soudain arrêté par un pistolet braqué sur sa tête. Juste à ce moment, les autres filles débarquent, équipées, et demandent ce qu'ils fabriquent. Alors Ichika porte Uki et s'enfuit tandis que les filles les prennent en chasse. Laquelle de ces beautés ferait selon vous un bon duo avec Ichika? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.